Donc, quand on aborde la méditation, d'abord voir pourquoi on médite, pourquoi on veut méditer. Quel est notre élan profond? Et généralement, on veut méditer pour être bien. C'est bien. Ça nous apporte un confort, ça nous apporte la santé, ça nous apporte le calme temporaire de l'esprit. C'est bien. Mais ce n'est pas la méditation véritable. La méditation véritable est là pour nous inviter à nous éveiller pleinement à ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'elle peut être inconfortable. Elle doit être à un moment donné inconfortable. Parce que sinon, on est plan-plan dans notre méditation, sur notre coussin. Oh là, c'est bien, on est en automatique, ça roule. J'ai calmé pendant ma méditation, l'esprit il est calme. J'ouvre la porte, je rencontre le voisin. Et là, encore, il me met la tondeuse, etc. Ah ouais. Et là, le voisin, c'est la méditation véritable. Là, il va me montrer là où j'en suis, là. Hein, parce qu'il met en l'air ma méditation Ikea. C'est-à-dire bien, voilà, les clous bien, voilà, vissés là, j'ai bien suivi le schéma, parfait. Ça tient. Eh ben non, ça tient un temps. Mais ça ne tiendra pas tout le temps. Et heureusement, parce que sinon c'est statique, sinon c'est mort, c'est plus vivant. C'est lorsque le voisin, à un moment donné, ben, il va nous permettre de voir la colère qui est là, la tension qui est là. Donc il va servir de miroir. C'est ça la méditation véritable, c'est un miroir qui va refléter ce qui est là. Et qui va nous permettre de rencontrer la colère qui est là. De ne pas la juger, de ne pas la réprimer, de nous aimer. C'est ça la méditation. Elle nous amène à nous aimer et à aimer l'autre et à laisser progressivement se dissoudre la séparation. La méditation véritable nous amène à l'amour, à nous rencontrer avec bienveillance et amour et à nous réaliser en tant qu'amour et joie. Donc, plus on va laisser cette méditation se développer en nous, plus un jour on sortira, on verra le voisin avec sa tondeuse, et là il y aura joie. Oh, il y aura extase. Oh. Et il n'y aura plus de séparation entre nous et le voisin. Il y aura unité. Le voisin fait partie de nous-mêmes. Et un jour, on sortira et il y aura le silence. Il n'y aura plus le voisin. Ça ne se manifestera plus à nous. Parce qu'on n'en a plus besoin. Ça ne résonne plus avec la fréquence de colère qui était là. Et là, nous entrons. On commence à entrer dans la... Je te remercie. Dans la méditation véritable. Donc, il est important de voir, et j'insiste sur ça, pourquoi je souhaite méditer. L'orientation de départ est importante parce qu'elle va déterminer quelque part le résultat. Si vous voulez du confort, vous aurez du confort, mais une partie de vous demeurera endormie. Si vous, du fond de votre être, vous souhaitez, vous appelez l'éveil à vous-même, il y a quelque chose de la vie qui va aller dans ce sens-là. Et vous allez voir que tout va se mettre en place pour cela, parce que c'est votre orientation. Et dans les temps actuels, et plus que jamais, on nous demande d'être clair. On nous demande maintenant, quelque part, de nous positionner. Parce que là, on est dans un grand tournant de l'humanité. C'est à quoi je me relie.
est-ce que je veux me relier à l'ancien système? Pas simplement à l'ancien système extérieur de la société, mais à l'ancien système en moi. Hein? Les mêmes habitudes de fonctionnement qui se reflètent dans mon expérience extérieure et qui se reflètent dans la société actuelle. Ou est-ce que je m'ouvre à un nouveau paradigme? Pas une nouvelle façon de faire, mais une nouvelle façon d'être. Et plus il y aura de personnes qui vont s'ouvrir à leur être véritable, et donc à une nouvelle façon d'être, plus cela va permettre au monde actuel de changer. Et 2021 est vraiment ce tournant-là, où on demande à chacun d'être clair, de voir, voilà, où son élan de cœur le mène. Le mène. Donc, comme nous sommes espace, conscience, énergie, donc vibration, qu'est-ce que je veux vibrer pour moi et le monde? Est-ce que je veux vibrer la peur ou je veux vibrer l'amour, la joie, la vie? Regardez, lorsqu'on vibre la peur, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Nous sommes arrivés à un monde masqué, où on est séparés les uns des autres, parce qu'on a peur. On a peur d'un tout petit virus, et donc après, on a peur du monde entier. Et voyez ce que donne l'énergie de la peur. L'énergie, on le voit, on peut l'expérimenter en live et mondialement. L'énergie de la peur, c'est une énergie de restriction, de ralentissement. On retient, on fixe. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on a peur, ça crée déjà dans notre vie des restrictions, des ralentissements dans notre vie. Et là, quand tout le monde a peur, ça crée, vous voyez, l'impact sur l'économie, voilà, tout est au ralenti. C'est l'impact de l'énergie de la peur. Par contre, si on vibre l'ouverture, si on vibre l'amour et la joie, là tout est fluide, tout devient harmonieux. La vie coule de source, la vie est abondante. Et qu'est-ce qui nous empêche de vibrer maintenant l'amour? C'est la peur. Donc, nous sommes invités à rencontrer la peur en nous, cette zone d'insécurité fondamentale en nous. Et on ne la rencontre pas tant qu'on pense que la peur est causée par l'extérieur. La peur, elle est en nous. C'est une émotion en nous. Donc la méditation va nous apprendre à faire la rencontre de l'émotion. Tel que je le dis, ça semble simple et simpliste, mais quand on le fait, ça peut mettre des années avant de rencontrer en direct l'émotion. Au départ, on ne la rencontre pas, la peur. Au départ, on la bloque totalement. Et on ne s'en rend même pas compte. On la bloque déjà en restant tout le temps dans la tête, en évitant de ressentir l'émotion de la peur dans notre corps, dans notre cœur. Hein. Voilà, on se coupe. Parce qu'on a peur de la peur, on a peur de cette rencontre-là. On ne la rencontre pas en mettant en place continuellement au quotidien des stratégies de fuite où je m'occupe. Voilà.
Il y a quelque chose qui est toujours en insécurité. Je m'inquiète parce on est très inquiet. Ce fond d'insécurité en nous, c'est ce courant d'inquiétude constant en nous. On a peur pour notre devenir. On s'inquiète tout le temps. Si on regarde bien en nous, il n'y a pas un instant où on ne s'inquiète pas. Pour notre futur, notre travail, notre devenir, nos proches, nos enfants. C'est très rare que le mental soit au repos. Et on est tellement habitué à vivre avec ce courant d'inquiétude que quelque part, il s'auto-entretient de lui-même. Ramener le mental au repos, normalement ça doit être naturel, mais devient étrange pour nous. Et d'ailleurs, quand il y a des moments sans pensée, mais ça nous est tellement peu familier que tout de suite, on va à nouveau fabriquer quelque chose mentalement ou dans le faire. Ramener le mental au repos, ce n'est pas calmer le mouvement des pensées, en aucun cas. Ramener le mental au repos, c'est accueillir toutes les pensées, quelles qu'elles soient, sans les rejeter, sans les trier, sans les juger. C'est permettre à leur mouvement d'être libre en nous. Ne rien arrêter, ne plus suivre le mouvement des pensées. Et automatiquement, comme je ne touche plus à ce mouvement-là, ça veut dire que je ne m'identifie plus à ce mouvement-là. Du coup, ce courant d'énergie n'est plus nourri. Et donc, petit à petit, il va se ralentir de lui-même pour se dissoudre de lui-même dans l'espace de paix que nous sommes, dans l'espace de la conscience que nous sommes. Et là, il y a la paix. Il y a la paix. Mais sans vouloir calmer quoi que ce soit en nous. Il y a des techniques de méditation où on calme. Par exemple, si on se pose sur le souffle, si on se pose sur le son, on va calmer la respiration, on va calmer le mouvement des pensées, et c'est bien. Mais ces techniques-là, c'est pour simplement nous donner un peu plus de distance par rapport à ce mouvement des pensées et des émotions, pour permettre à cet espace de paix de se révéler à lui-même, et pour nous permettre une plus grande clarté de vision de ce qui se passe en nous, pour nous permettre une vision plus claire de ce qu'est la pensée, de ce qu'est l'émotion, de voir qu'ils sont énergie pure, de voir qu'ils sont complètement transitoires, éphémères, c'est-à-dire que lorsqu'on s'accroche à une pensée, une émotion, qu'on s'identifie au contenu qu'elle nous délivre, à l'histoire qu'elle nous raconte, on ne s'aperçoit pas qu'on fabrique notre réalité. Une réalité à laquelle on croit à 100%. Supposez que vous avez un problème, par exemple le voisin avec sa tondeuse. Une colère s'élève en vous. Si vous ne suivez pas, d'abord il y a des pensées qui vont se tourner vers le voisin. Donc c'est sa faute, c'est lui qui me dérange, etc. Et après une colère s'élève. Si je fais l'expérience déjà de prendre conscience de ces pensées, ces émotions qui s'élèvent en moi, je vois que je suis complètement identifiée, je le vois, ok, il y a identification, je reste avec, je ne bouge pas, je ne fais rien de toutes ces pensées, ces émotions, je ne m'agite pas. Tac, vous allez voir que ça va tomber. Et qu'il y aura la paix. Donc il y aura une autre réalité
qui est expérimentée. La réalité que nous vivons, c'est que la réalité de nos pensées. S'il y a une situation qui nous inquiète, qui est problématique, si on voit, on prend conscience des pensées d'inquiétude, qu'on ne les suit pas, tout d'un coup, il n'y a rien, il n'y a plus de problème. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la situation, la problématique, c'est l'identification aux pensées et aux émotions. C'est la seule chose qui nous fait souffrir. C'est la seule chose qui crée la tension et la maladie dans le corps. Ça aussi, on le découvre profondément lorsqu'on rentre en méditation. Toutes les maladies, quelles qu'elles soient, et il n'y en a pas une seule qui ne soit pas causée par la fixation aux pensées, aux émotions. La fixation égotique. Il n'y en a pas une seule. Et lorsque on peut faire l'expérience en méditation de voir que ça, je ne suis plus cette pensée, et que ça relâche dans mon corps en chaîne tous les symptômes que je croyais devoir remédier par toutes sortes d'approches thérapeutiques, je m'aperçois que là, je suis mon propre guérisseur, mon propre médecin. Et que la méditation est un remède de santé, est un remède à l'oubli de moi-même et est la porte du retour à demeure, au retour à l'éveil à ma nature véritable.